Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011 en cours de finalisation au Cameroun, projet qui a généré 1,7 million d'emplois directs depuis 2011. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment l'énergie, les travaux publics ainsi que les transports. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'emprunt obligataire opéré par le Bénin, le 5e emprunt depuis 2006. Objectif du gouvernement, investir dans des secteurs stratégiques qui ont été jusque-là sous-exploités. Et puis le football, un sport plus qu'apprécié au Togo mais qui peine à dominer à l'international. 15 millions de francs CFA ont par ailleurs été accordés en 2016 par la Fédération togolaise de football au club de D1 pour la formation des joueurs mais qui reste néanmoins insuffisant. Mais tout d'abord, la démission du gouvernement de Mamadi Youla en Guinée, une démission acceptée par le président Alpha Condé qui a par ailleurs remercié son Premier ministre pour les services rendus à la nation. Une nouvelle équipe gouvernementale sera formée dans les prochains jours. Pour rappel, un vaste remaniement du gouvernement avait été annoncé par le chef de l'État en février 2018 afin de réaliser les objectifs du gouvernement avec de nouveaux élus dans les communes urbaines et rurales du pays. 1,7 million, c'est le nombre d'emplois directs qui ont été générés par la fonction publique depuis 2011, date à laquelle de nombreux projets structurants ont été lancés par le président camerounais Paul Biya, du domaine de l'énergie à celui du transport en passant par les logements sociaux. Certaines de ces grandes réalisations ont déjà été menées à terme. Le point avec Nelly Claude Ebessa. Les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011 sous le label des grandes réalisations sont en cours de finalisation au Cameroun. Les 10 projets interviennent dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, les bâtiments et travaux publics, les transports, les technologies de l'information et de la communication, le développement urbain et l'habitat. Porteurs de croissance et d'emploi, les projets structurants semblent d'ores et déjà porter des résultats. Certains d'entre eux, tels que le barrage hydroélectrique de Lompangar, le port de Kribi, ont fortement contribué à absorber et à résorber une grande portion du chômage et donc à accroître la stratégie de l'emploi. Allant de janvier au 31 octobre de l'année 2016. Et à cette époque-là, effectivement, on avait déjà enregistré dans notre banque de données 320 000 emplois. Le dernier comptage au 31 décembre, avait donc montré une création de près de 400 000 emplois. L'économie du Cameroun est une économie à dominance par le secteur tertiaire, des services. Ça, c'est une économie en mutation. C'est pour ça que dans le DSE et dans la vision, l'objectif, c'est d'arriver à l'industrialisation de l'économie. Outre le 1,7 million d'emplois directs générés par la fonction publique depuis 2011, le secteur des bâtiments et travaux publics liés aux projets structurants a enregistré près d'1 million d'emplois directs et un tiers d'emplois dérivés. En matière d'emploi, le secteur agricole n'est pas en reste. Le Cameroun améliore sa production et la diversification de ses matières premières. La productivité agricole est le projet structurant le plus important en matière de création d'emplois. Les emplois sont de très longue durée et si la jeunesse y rentre, on a des niveaux de compétitivité qui jouent également positivement au niveau de la croissance, qui va permettre aux jeunes d'être capables de produire ce qui se vend, de produire ce qui s'exporte. Les projets structurants créant des infrastructures permettant d'écouler les produits vont certainement permettre à la production agricole d'être compétitive. Dans le volet social des grands projets structurants, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi permet de constater que près de 1725 logements ont été réalisés. À terme, les projets structurants permettront au pays de consolider sa place de poumon économique de l'Afrique centrale et d'atteindre son émergence. Un emprunt obligataire pour un montant de 60 milliards de francs CFA a été opéré par le Bénin. Objectif du gouvernement, développer plusieurs secteurs encore sous-exploités, notamment le tourisme, l'économie numérique ainsi que l'énergie. Plus d'explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Pour la 5e fois depuis 2006, le Bénin a fait recours au marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour accélérer le financement du programme d'action du gouvernement.
C'est à travers l'opération d'emprunt obligataire du Trésor public du Bénin, 6,5% 2018-2023, pour un montant de 60 milliards de francs CFA lancé le lundi 23 avril 2018. Au nombre des institutions financières qui accompagnent cette opération figure la Société Générale d'Intermédiation Financière United Capital for Africa UCA. Les caractéristiques de cette opération se résument au montant global à mobiliser qui est de 60 milliards. Et le nominal est de 10 000 francs CFA, le taux d'intérêt est de 6,50% l'an et une durée de 7 ans avec un différé de 3 ans, remboursement semestriel par amortissement constant du capital. Et la garantie est bien sûr la garantie souveraine de l'État béninois. Il faut reconnaître qu'après 3 mois, les titres sont cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières pour permettre aux investisseurs qui désirent échanger ces titres contre de la liquidité. Le programme d'action du gouvernement béninois découle d'un diagnostic complet, aussi bien institutionnel, économique que social, qui internalise les aspirations du plan décennal 2013-2023 de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et est orienté vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Les autorités entendent financer une partie des investissements prévus au programme national d'investissement au titre de l'année 2018 en ce qui concerne notamment des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les transports, les infrastructures et le cadre de vie. Ce recours à l'emprunt obligataire permettra au pays de bénéficier de financements en dehors du circuit bancaire classique. Il faut noter que le taux d'intérêt est fonction du profil risque de l'emprunteur. Et dans la zone UEMOA, le Bénin présente l'un des profils risques les plus bas, en témoigne son historique de remboursement. En lançant cette opération, le Bénin est dans un état d'absence de risque de défaut. Le remboursement de cet emprunt est entièrement garanti et c'est sa 5e expérience sur le marché financier régional de l'UEMOA et ce depuis 2006. À moyen terme, la croissance économique du pays devrait poursuivre son accélération pour atteindre 7,1% en 2021 selon le Fonds monétaire international. Parallèlement, au Bénin, la séance de négociation entre le gouvernement et les syndicats n'ont pas trouvé d'issue ce jeudi 17 mai. Malgré les efforts du gouvernement et la suspension de la grève, les revendications n'ont pas été satisfaites. Parmi elles, l'application des statuts particuliers des enseignants, un ensemble d'une dizaine de primes et d'avantages adoptés en 2015 par le précédent gouvernement. Le football a repris ses lettres de noblesse au Togo, mais peine à se développer à l'international. Beaucoup attribuent les multiples défaites du Togo au manque de moyens, notamment pour la formation des joueurs, et ce malgré les efforts du gouvernement. On fait le point avec Emefa Kofi. Les championnats nationaux ont repris au Togo depuis 2016 et c'est à la grande satisfaction des premiers responsables du football togolais, mais aussi des amoureux du ballon rond qui n'hésitent pas à faire le déplacement des stades du Togo. Pour cette saison 2017-2018 qui a pris fin, 16 clubs ont pris part au championnat de première division contre 20 dans celle de la deuxième division. Aujourd'hui, le football a repris ses lettres de noblesse. Les stades sont pleins, les championnats se déroulent magnifiquement bien. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que le public togolais qui adore le football reprenne plaisir à voir un beau jeu sur le terrain. Malgré la reprise des championnats il y a 2 ans, le jeu togolais peine à dominer sur le terrain. Au plan international, c'est la AS Togoport, champion de première division saison 2016-2017, qui représente le pays notamment à la Ligue africaine de football. En phase de poule de la compétition, les résultats sont loin de rassurer. Beaucoup évoquent le manque d'infrastructures adéquates et de moyens pour la formation des joueurs. Nous avons vu le jeu produit par l'AS Togoport face à Oroya et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Il y a une différence. Mais si vous voyez, allez voir le Wydad Athletic Club de Casablanca. Ils ont l'équipe des jeunes catégories où ils forment les joueurs. Le Wydad Athletic Club, ils ont des joueurs formés au club.
et ils ont les moyens aussi. Ils ont un staff vraiment très très professionnel, un staff très bien formé et qui ne manque pas de moyens pour aller faire des recyclages, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Mais nous n'avons pas cela. Les dirigeants du football togolais gardent espoir. La qualité de jeu est surtout recherchée pour enchaîner les victoires. 15 millions de francs CFA, c'est la subvention accordée en 2016 par la Fédération togolaise de football aux clubs de D1. Ceux de D2 ont bénéficié de 5 millions. Ces efforts doivent être renforcés pour que le pari de faire du football une industrie soit relevé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.